Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal d'information, mais avant tout, voici les principaux titres. La Guinée double ses exportations d'or pour la semaine du 23 au 29 novembre 2024. Le pays a enregistré une hausse de plus de 99,6% avec plus de 600 kg d'or exporté. Plus de détails dans ce journal. La direction générale du groupe Cavimedia a tenu sa première réunion annuelle ce vendredi. Au cours de cette rencontre qui a regroupé l'ensemble des travailleurs, le directeur général a profité de l'occasion pour évoquer la vision 2025, les échos à suivre. Zoom ce soir sur Aboubacar Kamara, un jeune qui a contracté le VIH-Sida en 2008 alors qu'il était encore étudiant. Entre stigmatisation et rejet, ce jeune a traversé de nombreuses difficultés. Son récit, c'est dans un instant. C'était tout pour les titres. Dans un instant, les détails. Parlons de l'exportation industrielle de l'or en Guinée. À la fin du mois de novembre, le pays a doublé ses exportations. Selon Ecofinance Guinée, rien que pour la semaine du 23 au 29 novembre, la Guinée a enregistré une hausse de plus de 99,6% comparativement à la semaine dernière et plus de 600 kg d'or artisanal exporté. Amara Bangoura. Ces chiffres, le site d'actualité économique et minière les tient du ministère des Mines et de la Géologie. Les exportations industrielles d'or ont connu une hausse significative, atteignant 514,937 kg pour 27 lingots d'or, comparé à 257,89 kg pour 13 lingots une semaine plus tôt. En parallèle, les données sur l'exploitation artisanale de l'or révèlent que 606,261 kg d'or ont été exportés sous forme de 27 lingots d'or. Par ailleurs, dans le classement des sociétés aurifères, la société aurifère de Guinée se positionne en tête. Elle a totalisé une exportation de 244,587 kg cette semaine contre 204,756 kg la semaine précédente, marquant une progression de plus de 19%. Elle est suivie par la société minière de Mandiana avec 224,97 kg exportés. Il est à noter que le secteur artisanal représente plus de 60% des exportations totales du pays. Je vous l'annonçais au sommaire, première réunion annuelle du personnel du groupe Cavimedia. Ce vendredi, dans le locaux Sisa Imbaya, le directeur général entouré du comité de direction a invité l'ensemble des travailleurs à se projeter sur l'année 2025, s'adapter aux réalités du terrain pour conquérir l'Afrique et le monde entier. Djena Boucham et Ousmane Kamara. C'est devant l'ensemble des travailleurs du groupe Cavimedia que le directeur général a pris la parole. Dans un premier temps, il a félicité tous les travailleurs pour les efforts de chaque jour avant de décliner les perspectives. Cavimedia étant un média de développement a invité les uns et les autres à se projeter sur l'année 2025. Donc je voudrais à ce niveau féliciter l'ensemble des travailleurs. 2025 doit en effet être une année de Cavi. Cavi doit être un empire médiatique où les travailleurs doivent se sentir à l'aise, où les travailleurs doivent penser à leur carrière. Si on est dans une entreprise et qu'on sait qu'on ne peut pas y construire sa carrière, il ne sert à rien de continuer à rester dans cette entreprise. La vision de Cavimedia étant de conquérir l'Afrique et le monde, le directeur général Aboubacar Kamara n'a pas manqué de rappeler le sacerdoce axé sur le développement et l'entrepreneuriat. Les ambitions étant grandes, chaque travailleur doit s'investir pour le lancement prévu en 2025. Nous sommes un média de développement, donc on a plusieurs champs. Premièrement, faire comprendre aux citoyens c'est quoi un média de développement en allant sur des productions de développement. Deuxièmement, faire comprendre aux autorités, c'est un média de développement en allant sur les sujets de développement. Il est très important que les travailleurs de Cavi baignent dans cette nouvelle réalité du terrain. Un échange qui booste les responsables et travailleurs. Chacun se met déjà dans la dynamique afin de permettre à Cavi de régner médiatiquement sur le toit du monde. Il faudrait que chacun dans son département respectif essaie tant bien que mal de donner le meilleur de lui-même afin de propulser au Cavimedia. Chacun dans ses activités contribue au développement de ce média. Mais la vision n'étant pas guinéenne, il
faudrait que chacun puisse s'impliquer ou s'investir afin de conquérir l'Afrique et le monde. Et avec un grand espoir que 2025 sera vraiment une année de prospérité pour le média, vu qu'on a déjà un programme bien établi. Et j'avoue que j'ai bien aimé cette rencontre, ça nous a vraiment outillés sur quoi faire au cours de l'année 2025. Kavi Média, seul média de développement andinais, se lance déjà à la conquête de l'Afrique et du monde. Composé d'une télé, d'une radio et d'un site d'information, Kavi Média veut atteindre cet objectif. Digitalisation dans l'administration publique. En dépit des avancées significatives, cet outil indispensable dans le développement d'un pays se heurte à des problèmes en Guinée. Une situation causée par plusieurs facteurs, explique un consultant en développement numérique. Reportage Guy Babari. L'intérêt de la digitalisation de l'administration, c'est l'amélioration de l'efficience. La digitalisation permet aussi de contribuer à rendre plus performant l'accès des services et change sensiblement le fonctionnement grâce à l'usage des solutions technologiques. Elle peut plus loin apporter plus de transparence dans la gestion de l'État. Le développement numérique qui intègre la digitalisation, surtout de l'État, fait partie des objectifs de développement durable. Et aujourd'hui, les facteurs qui font qu'on arrive à lutter contre la corruption. L'un de ces facteurs aujourd'hui, l'un de ces outils de lutte contre la corruption aujourd'hui est bien sûr la digitalisation de l'État. C'est-à-dire que la digitalisation des procédures et des processus administratifs. Et la digitalisation permet aujourd'hui de combattre, comme je le disais, la corruption, d'amener plus de transparence dans la gestion et la gouvernance financière en fait, de l'État et des ressources du pays. La transformation digitale ne relève pas d'un phénomène naturel. Il doit y avoir des préalables pour faciliter le changement technologique et atténuer le coût potentiel de la transition vers le numérique. Il faut avoir des infrastructures numériques. Et il faut avoir l'outil essentiel, c'est-à-dire c'est le cœur déjà de la digitalisation et du développement numérique, c'est l'Internet. Donc sans Internet, il n'y a pas de développement numérique. Sans Internet, on ne peut pas digitaliser. L'État a des priorités dans la santé, dans l'éducation, les priorités sécuritaires et tout ça, qui sont vraiment, ces priorités sont essentiel en fait à notre nation elle-même. Donc aujourd'hui des secteurs comme les mines, comme les télécoms, l'économie numérique, ils doivent mettre en place une politique d'attractivité qui puisse décharger l'État d'un certain nombre d'investissements et attirer des investisseurs en effet. En Guinée, les plateformes d'e-gouvernance sont à différents stades de développement et de mise en œuvre. La plupart des services ne sont pas conçus par une utilisation générale et sont destinés aux autorités et aux organisations gouvernementales. Certains de ces services et plateformes numériques sont développés avec l'aide d'entreprises étrangères et d'organisations internationales. Dans l'actualité toujours, 4 personnes accusées d'opérer à main armée à Conakry et environ ont été présentées ce vendredi à la Direction générale de la police judiciaire. Elles seront mises à la disposition de la justice afin de connaître leur sort si toutefois les faits qui leur sont reprochés sont confirmés. En attendant, les enquêtes se poursuivent pour les identifier, eux et leurs complices. Ansou Bailo Baldé. Parmi les 4 personnes présentées par la police, il y a une qui est accusée d'avoir participé à l'assassinat de l'opérateur économique Elhaj Hassimiou Diallo à Kobaya au mois d'août dernier. Ces accusés de banditisme opèrent dans le cadre du vol à main armée à Conakry et environ. La police, dans son rôle régalien de sécuriser les citoyens, appelle à la collaboration de tout un chacun pour dénoncer les bandits. Mamadou Diallo, alias Garnet ou Soufiane, âgé de 29 ans, se disant chauffeur de camion. Il était activement recherché par nos services pour avoir participé à l'assassinat de Elhaj Hassimiou Diallo à son domicile, 6 à Kobaya Kinifi. Il reconnaît avoir participé aussi à d'autres opérations. Il a signalé que les 3 premiers individus sont tous des repris de justice. La Direction générale de la police nationale, fidèle à son idéal d'assumer pleinement la sécurité des personnes et leurs biens, en appelle la collaboration de chacun et de tous.
Un pistolet, un ordinateur portable et des téléphones ont été saisis avec les accusés. 3 d'entre eux sont considérés comme des repris de la justice pour les mêmes faits. Ils avaient été arrêtés et envoyés en prison pour 15 ans pour vol. Cette fois-ci, c'est Amadina qu'on m'a arrêté. J'étais en train d'aider des amis à pousser une charrette et l'opération de recherche était en cours par la police et je ne pouvais pas fuir. Bon, tal, puis c'est nana autour Gifi. Ces derniers temps, le banditisme a pris de l'ampleur à Conakry et à l'intérieur du pays. Les citoyens se plaignent de cette situation devenue très inquiétante. Le mois de décembre est consacré à la lutte contre le VIH-Sida. Ce soir, nous vous emmenons à la rencontre d'Aboubacar Camara. Cet homme a contracté le virus en 2008 alors qu'il était sur les bancs à l'université à Cancan. Aboubacar Camara a connu plusieurs formes de stigmatisation qui ont failli lui coûter la vie. Mais avec le traitement continu, Aboubacar Camara a fondé sa propre famille et vit heureux. Mamadou Tanouba. Aboubacar Camara a vécu une enfance et une adolescence très épanouie comme tout jeune garçon en bon état de santé. Sa vie a basculé lorsqu'en 2008, alors qu'il était à l'université de Cancan, il commence à développer fréquemment des maladies. Sur recommandation du médecin-chef de l'université, il effectue un déplacement sur Conakry pour faire son dépistage à Ignace Dine. À sa grande surprise, le résultat est positif. Ma première consultation, c'était à Ignace Dine, à l'hôpital Ignace Dine. Je suis parti. Le premier médecin qui m'a reçu me dit « Ah, monsieur Camara, pour tout problème, allez-y faire d'abord le test de dépistage du VIH. » Je suis parti au laboratoire. Il y a 15 minutes, mon résultat est sorti. Le laboratoire dit à ces éléments « Ah, monsieur Camara, monsieur qui vient de faire ton test est dedans. » J'ai entendu ça, mais j'ai minimisé sa parole. C'est lorsqu'il m'a donné le bulletin d'examen, le résultat s'était agrafé, j'ai lorgné la feuille, je vois écrire séropositif. Je suis tombé en pleurant. Mon grand frère qui m'avait accompagné ces jours-là a trompé l'apparence des gens et dit « Ah, il a la maladie épilepsie. » C'est ce qui l'a fait tomber. De retour à Cancan pour la continuité de ses études, Aboubacar Camara connaîtra une stigmatisation qui va l'isoler dans sa maladie. Conséquence, sa santé se détériore davantage. À quelques mois de traitement, je lui ai demandé de faire un transfert pour que je puisse aller reprendre mes cours à Cancan. Arrivé à l'hôpital régional, le médecin qui était là-bas était en compagnie avec un de mes amis qui était stagiaire là-bas. Dès la sortie du bureau, de son bureau, lui aussi à son tour a dit « Ah, le monsieur qui vient de sortir, c'est ton ami, il a la co-infection. Ça veut dire que ton ami a le VIH et a la tuberculose. » Dès que j'ai entendu ça, je ne suis plus revenu à l'hôpital maintenant. J'ai abandonné le traitement, je suis devenu perdu de vie. Son adhésion au sein des associations après son retour à Conakry lui a permis de s'assumer et de poursuivre son traitement. Ce que moi j'ai appris dans l'association, ce que l'association m'a apporté, ma propre famille n'a pas apporté ça dans ma maladie. Aujourd'hui, Aboubacar Camara est un homme heureux. Le sourire ne quitte jamais ses lèvres. Il est marié et est père d'un enfant non porteur du virus. En tout cas, ma femme n'est pas infectée et mon enfant aussi n'est pas infecté. Le combat d'Aboubacar Camara est de voir les stigmatisations liées au VIH-Sida complètement bannies et le taux de dépistage monter. Crescendo. C'était tout pour ce journal d'information. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Nos programmes continuent sur KBTV.